envoie quelqu'un pour monter la vie. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Repoussez-les avec la porte. Le bruit de pas de son maître ne peut-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore. Déjà les messagers étaient descendus vers lui. Et disait, voici, c'est mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Psaume chapitre 7, au verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette terre, on aura une farine de fleurs, une farine de fleurs, de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le feras de tes yeux et tu la mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, quoi que restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous songeons à entrer dans la vie, la famille est dans la vie et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps de Syriens? Et si nous laissons vivre, nous vivons. Et si nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au presqu'icule pour se rendre au camp de Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp, les Syriens, voici, il y a fait une personne. Le Seigneur a fait attendre dans le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens, pour nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au presqu'icule, abandonnant les tentes, les chevaux, les et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent. Et l'or, le vêtement, ils allèrent cacher. Et ils refirent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportant des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le sentiment nous atteindra. Mais maintenant, allons informer à la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent à la porte de la ville. Il fit ce rapport, sont entrés dans les camps de Syrie. Voici, il y avait personne. On n'y attendait aucune voix d'homme. Il y avait que les chevaux attachés et les tentes, comme elles étaient. Le garde de la porte criait et il transpire ces rapports à l'intérieur de la maison de Dieu. Je vous parle des détails. Je viens au verset 14. On prit des chars avec des chevaux et le roi envoyait les messagers sur les traces
de l'âme des Seigneurs. Allez, voyez, ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Ainsi toute la route était pleine de vêtements et l'objet que le Seigneur avait jeté. Dans la précipitation, au verset 17, le roi avait remis la garde à la porte de l'officier sur laquelle il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or, un cycle et une mesure de farine, pour la cible, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Au verset 19, et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, tu la mangeras pas. C'est à cet effet c'est que lui arriva et il fut écrasé à la porte. Il mourut. Parole du Seigneur. Et devant acclamer le Seigneur Dieu. Nous allons prendre place. J'étais en train de prier pour prendre une direction par rapport au message de ce matin. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Alléluia. Je vais parler sur le mystère du demain. C'est ça mon thème. Le mystère du demain. Frères et sœurs, je viens ce soir comme quelqu'un qui a siégé au conseil de Dieu. Je suis venu libérer les insignes de l'éternel. Mais si tu me saisis ce matin, il y a quelque chose qui va passer nettement dans le monde. Et donne à l'éternel tes oreilles. Car l'éternel te parlera. Et tu auras la direction par rapport à tes frères et sœurs, nous sommes dans ce contexte bizarre. On nous parle de la Samarie. On nous parle d'Israël. Les Juifs. Vous savez, à l'époque, ils avaient l'habitude de clôturer leur vie. Comme nous qui chassons tout entier est clôturé. À l'époque, ils vivaient ces chars de civilisation. Alors Samarie était clôturée. La ville était protégée. Il y avait également des portes. Au chapitre 6, le roi Abénadab, le roi d'Assyrie, a décidé d'attaquer Samarie. Alors, lorsqu'il attaque Samarie, il n'affronte pas Samarie directement. La stratégie militaire était comment? Le roi est venu avec toute son armée. Ils ont siégé Samarie. C'est-à-dire, ils n'ont pas entré directement dans la ville. Mais ils ont contrôlé les portes qui gênaient la ville. Si les portes qui contrôlaient la ville, c'est-à-dire le peuple devait sortir. Les autorités devaient sortir. À chaque fois, s'ils ont besoin de renforcement, de ravitaillement, ils allaient acheter notre ville, renforcer la ville tout entière. Mais parce que les portes étaient fermées, les Assyriens ont siégé. La conséquence logique, le prix de nourriture qui est resté dans la ville, en économie, c'est le principe de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a rare de biens, le prix a tendance d'augmenter. Et la Bible dit, à l'intérieur de la ville, il y a eu une famille de telle sorte qu'on ne peut pas comparer cette famille. La Bible est là. On vendait même les déchets de prison. Les déchets de prison. C'est-à-dire, la sécrément
confirme qu'il y avait une crise grave. Prophète, la Bible dit que des femmes se sont coalisées. Ils se sont dit, ils se disent l'un à l'autre, nous allons manger nos fils. Alléluia. Ils ont pris un fils appartenant à une femme. La Bible dit, ils ont cuit le fils et ils ont mangé le fils. Imagine-toi deux femmes. Ils ont cuit le fils, un fils. Ils l'ont mangé. Et à une journée, tout était fini. Sorti d'un film. C'est que la situation n'est pas grave. La situation est extrêmement grave. Prophète, ils ont cuit le fils. Ils ont mangé le fils. Et le lendemain, ils se sont dit, toi aussi tu donneras ton fils. Nous le mangerons. L'autre femme a caché son fils. Alors lui, à laquelle on a fait passer son fils, il voit les rois sillonner dans le village. Il crie au roi. Il dit au roi, sauve-nous. Mais avec quoi te sauverais-je? Si le Seigneur ne te sauve pas, même les rois reconnaissent que la situation est grave. Il dit, je suis le roi qui donne la solution. Et la situation est extrêmement grave. Avec quoi te sauverais-je? Le roi dit ceci. À cause de la situation, cherchez-moi Élisée. Vous allez remarquer, je vais couper la tête d'Élisée. Parce que le prophète est dans cette ville. Nous bénéficions une crise terrible. Et on va envoyer un messager pour chercher Élisée. Lorsque le messager est venu, au verset 7, au chapitre 7, Élisée dit au roi, au messager, allez dire au roi que demain, à la même heure, on mangera en abondance. De telle sorte que je prends une illustration. Et qu'on a l'offre. Alors il faut qu'on sauve un mot 50 fois. Alléluia. Alléluia. Il donne cette prophétie. Je vais dire à quelqu'un, frère, lorsque nous parlons du mystère de demain, aujourd'hui nous sommes dimanche. Et demain que je parle, ce n'est pas lundi. Logiquement, lundi c'est demain. Mais les demain dont je fais ma soeur, les demain que je parle, les demain est une saison. Alléluia. Les demain est une saison. Les demain est une saison. Demain est un temps. Demain est un mystère. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, même lorsque la circonstance, même lorsque l'état des choses devient critique et grave, L'éternel est au contrôle de tout ça. Donnez-moi un bon avec Samarie était assiégée. Mais Dieu au ciel était sous son trône. Tu ne m'as pas compris. Samarie était assiégée. Mais Dieu n'était pas assiégé. Samarie était sous contrôle. Mais Dieu n'était pas sous contrôle. La Bible déclare pendant le prélude, pendant le déluge, pendant le déluge, il était assis sous son trône. Je suis en train de l'écrire à quelqu'un. Même lorsque ta vie est assiégée, parce que comment le monde du ténèbre, l'éternel siège également tes épaules. Je suis en train de parler, lorsque tu es assiégé, lorsque tu es contrôlé, ton Dieu n'est pas contrôlé. Un détail, celui qui te contrôle est sous le contrôle de Dieu. Celui qui te contrôle est sous le contrôle de Dieu. Voilà, c'est ma personne. La prophétie, le message, l'esprit
l'esprit de la prophétie oriente le message par rapport à son accomplissement et selon les étapes du conseil de Dieu. Lorsqu'il a pris la prophétie, a pris le message, l'esprit est en train de partir. Comment est-ce que les choses arrivent là? Heureusement, il a fait 4 lépreux. Avec 4 lépreux, il n'était pas dans la ville. Parce qu'ils étaient les lépreux, on ne devait pas les mettre avec des gens normaux. Les cas étaient hors de la ville. Samarie était assiégée, mais les lépreux n'étaient pas assiégés. Les lépreux sont sortis là. Ils se sont dit l'un à l'autre. Nous sommes les 4. Par rapport à ce corps, il y a la famille. D'ailleurs, on nous a appris que des femmes, ils ont passé leur fils. Donc, nous n'allons pas entrer dans la vie. Ce sont les gens normaux qui nous amènent de l'argent, qui nous amènent des choses. Mais si les gens normaux sont dans le problème, quel serait notre sort? Si nous restons ici, nous allons mourir. Un lépreux, c'est quoi? La lèpre est une maladie contagieuse, une maladie mortelle, dont les conséquences sont néfastes. Il était normal de prendre les lépreux, de les mettre dans leur camp. 4 lépreux, ils se sont dit non. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons également dans la vie, il y a la famille, nous allons encore mourir. Mais si nous partons nous jeter dans les camps des Assyriens, si nous fassent mourir, nous allons mourir. Bien que rester ici, on va mourir. Mais allons jeter de l'autre côté. Ils disent même, si nous laissent vivre, nous allons vivre. Pendant qu'ils prennent cette décision, ils ne savaient pas que l'esprit de la prophétie, selon le conseil de Dieu, était en train de créer les circonstances. Pendant leur déclaration, ils étaient déjà agités par l'esprit de la prophétie. La décision de sortir. La Bible déclare, pendant qu'ils s'est jeté dans le camp des Assyriens, pendant qu'ils marchaient, les seigneurs faisaient attendre le pas, comme les époux de chars de guerre. Dans le camp des Assyriens, ils étaient 4, affamés, mais les échos de leurs pieds sonnaient comme les échos de chars. Après les mains des Assyriens, je lève ma main droite et les tu vas prier, fermement, mais les échos de ta prière, c'est le tonnerre. Dans le camp de tes amis, c'est encore le tonnerre. L'éternel lui-même, il marchera avec toi. La première vérité, c'est le choix de Dieu. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Dieu a choisi les choses méprisables de ce monde, afin de confondre les corps. Maintenant ce matin, tu es comme un lépreux. À cause de ton statut social, tu ne peux pas être ensemble avec des gens normaux. Dans la réunion, il y a la famille qui va continuer. Parce qu'il m'a dit qu'on peut se le côté. Dans la monnaie, ça dit pas quoi. Nous tous ça y a. Mais dans ma tante, parce qu'il a rien. On a confié ça à que l'on va quitter. C'est-à-dire, parce qu'il n'a rien. Et vous trois sont décidés pour la matanda. C'est le petit frère qui est en Belgique. C'est lui qui met des timings pour la matanda. Il y a un son qui m'a c'est le petit frère. Autoyé va dormir sans dormir. Il est comme il est prêt. Son état ne permet pas de prendre une décision qui pourra engager les autres. Et quand on a dit qu'on peut l'entendre, on a la statue on a la moussa, on a la famille, ça ne va pas monter.
Amen. C'est comme l'état de cette pays. Maîtrisé par les hommes. Mais choisi par Dieu. Maîtrisé par les hommes. Mais choisi par Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire que toi, tu es là, le choix de Dieu. Si tu me donnes mon amen, j'avance, je peux venir. Au travers de ta vie, quelque chose de germe dans ta famille. Quelque chose de là. Lorsque tu as été humilié par les hommes, l'Éternel t'a pris dans sa main. Il va t'établir dans ta famille comme ton nom. Il va libérer un temps. Tu vas parler et les autres vont exécuter. C'est la loi de la rédemption. C'est la loi de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je parle sur le choix de Dieu. La deuxième vérité. Vous devez prendre les risques avec le Seigneur. Alléluia. Dans le chemin de l'accomplissement de la gloire de Dieu, le Seigneur prévoit les choses. Il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. L'homme a une partition à jouer. La plus grande partie revient à Dieu. Le peuple ont pris la décision de sortir. Mais pendant qu'ils sortaient, ils ne savaient pas. Ils étaient en train d'engager Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La deuxième vérité, vous devez prendre les risques avec le Seigneur. Quelqu'un doit prendre le risque de commencer cette entreprise. Nous sommes là, nous n'avons pas seulement besoin des gens qui parlent la langue avec l'église, c'est bien. Nous avons aussi besoin des entrepreneurs qui parlent la langue des entrepreneurs. Nous avons aussi besoin des entrepreneurs à l'église. Des gens qui peuvent créer leurs propres entreprises. Des gens qui peuvent créer des structures. Qui peuvent booster l'économie, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis dans le cœur. Il me dira dans cette église, chez les entrepreneurs, femmes et les hommes, je vais ressusciter également les entrepreneurs. Les hommes qui parlent la langue, également ils sont les entrepreneurs. Cela est possible, frères et sœurs. On bâtira l'église, non seulement par le parler à la langue, mais la langue de l'autre côté, avec le moyen de l'autre côté, afin de bâtir l'œuvre de Dieu. Je décrète et je déclare, dans cette église, il y aura des millionnaires. Écoutez-moi très bien. Non seulement ils ont pris les risques. Je vais dire à quelqu'un, engage-toi. Même dans chaque Yamaka, la banda. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur, ma soeur. Même des chemises, moi qui ai mon WhatsApp, tu vas dans la Facebook. L'importance, ce n'est pas avoir de gros capital pour commencer. L'importance, c'est avoir les idées et d'engager Dieu dans ça. Alléluia. La Bible dit que ne pas votre ferme le commencement. J'aimerais susciter l'esprit des entrepreneurs dans cette église. Des hommes et des femmes qui vont créer des structures, qui vont créer des micro-entreprises. Et avec cet argent, ils vont contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et cela est possible. Ce matin, Dieu va susciter les entrepreneurs. Ce matin, quelqu'un va commencer quelque chose. Ce que toi tu ignores, même membre Zoteka, c'est déjà une entreprise. Ce que toi tu ignores, même Makalo Zoteka, c'est déjà une entreprise. Je lève ma main droite au ciel. Obanina Sakimoko, Dikabami Tukamakala, Madepoya na finalo. Je le décrète au nom de Jésus. Je le décrète au nom de Jésus. Amen. Demain, on mangera l'abondance. Demain est une saison. Je suis en train d'inaugurer une saison de gloire.
avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Je vais révéler quelque chose. Lorsque la Bible dit il écrasera nos ennemis, ce n'est pas toi qui vas écraser. Ton problème, toi tu vas mettre seulement le pied. C'est lui qui va écraser, c'est Dieu. C'est-à-dire le poids et le kilo de Dieu sera en toi. De telle sorte que lorsque toi tu mettras ton pied, la charge, les kilos de la gloire de Dieu sera sur toi. La conséquence c'est que tu vas écraser. Tu vas écraser. Tu vas écraser. Ce qui s'élève dans ta famille, la puissance de la sorcellerie, les choses qui retiennent les autres. Je te dis que je déclare, tu vas écraser cela par la gloire et la puissance de Dieu. Lorsque les lépreux arrivent, ils ont mangé, ils ont pris les vêtements, les camps étaient secs. Pendant que les Assyriens ont attendu, ils se sont dit, le roi d'Israël, Juda a pris d'autres rois. Ils se sont coalisés avec d'autres armées pour nous attaquer. Ils ont abandonné les camps. Frère, le lépreux ont mangé. Prophète, j'aime ce que le lépreux ont fait. Il dit, si nous attendons que la lumière apparaît, nous serons coupables. Il dit cette journée, c'est la bonne nouvelle. Allons annoncer au roi que l'Éternel a libéré Samarie. Ainsi, frère, cette parole s'est accomplie. Les peuples sont sortis pour aller se ravitailler, manger et biver. Mais pendant qu'ils sortaient, l'officier qui avait dit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel ouvrait les fenêtres, pareille chose d'arriver là-bas. Cet officier était écrasé par la foule. Ainsi la parole de Dieu s'est accomplie. Lorsque le prophète lui a dit, tu le feras de tes propres mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. La prophétie s'est accomplie. Et la Bible déclare, tes mains, à cause de la surabondance de la nourriture, ils ont vendu des choses à un prix vil, frères et sœurs. Afin que la parole de l'homme de Dieu s'accomplisse. Frères et sœurs, vous êtes dirigés par un prophète. Vous devez s'attacher à son esprit. Vous devez s'attacher à votre Père. Quelqu'un vous demandera des choses difficiles. Mais attachez-vous à son alliance. Attachez-vous à l'alliance de l'homme de Dieu. Lorsque la situation était devenue crise, Dieu n'a pas suscité quelqu'un d'autre. Dieu a suscité un prophète. C'est ainsi que dans ta vie, voilà l'homme que Dieu a suscité. Écoutez-les, les orientations de l'homme de Dieu. Qui c'est toi, au travers de sa parole, quelque chose, votre destinée, va booster le révélation. Ayez la confiance aujourd'hui. Suivez les instructions de l'homme de Dieu. Investissez-vous dans la vie de l'homme de Dieu. Bénissez la vie de l'homme de Dieu. Bénissez la vie de l'église. Donnez tout ce que vous avez pour l'église. La Bible déclare un officier dans le Nouveau Testament. Son fils était malade. Il a demandé à Jésus. Il a demandé à Pierre de venir prier pour son fils. Et la Bible déclare, la foule a répondu à Pierre. Cet homme a bâti notre synagogue. Il est important que tu assistes cet homme. Frères et sœurs, il y a d'autres choses. Le Seigneur se souviendra de toi à cause de ce que toi tu as fait pour son église. À cause de l'amour que toi tu portes vis-à-vis de cette église. Frères et sœurs, ça sera la clé pour Dieu de se souvenir de vous. Pierre, l'orchestre habite à Amérique, parce que cette femme, il faisait du bien pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses que le Seigneur se souviendra de toi. Non pas parce qu'on met ici non pas parce qu'on met ici toujours anniversaire d'ailleurs, mais c'est parce que tu as marqué le cœur de l'homme de Dieu. Et tu as marqué le cœur de l'église. Un jour,
Je suis à la maison avec ma femme. On restait avec une provision de $1000 à la maison. Dieu m'a parlé. Je suis à des bonhommes 4e lieu. Alors qu'à la 3e lieu, il y avait une église d'un prophète. Dieu me dit, tu vas partir chez ce prophète. Vous allez bâtir cette église avec votre $1000. Je suis venu avec ma femme. En plairant parce qu'on n'avait rien à la maison. Nous avons dit au prophète, cher Negezabo, parce que l'église était trop bizarre. Mais les méthodes tombent cher mon lit. On dit si église la casse. On a mis ces choses à l'église. Et cet homme de Dieu a pris la parole. Il dit à ma femme et à moi, il dit qu'elle le t'a dit Yahweh. Ceci vient de vous et de vos générations. L'argent sera attaché à vous. Il me dit, toi, homme de Dieu, tu ne manqueras de rien. L'Éternel te donnera des moyens. Mais quelques années plus tard, alors que j'étais quelque part en train de prier dans la famille attendait un miracle. Ils attendaient que le Seigneur leur donne un enfant. Il me dit, papa, si Dieu nous donne un fils, nous avons béni votre ministère. Nous avons prié avec la famille. J'ai libéré les signes de l'Éternel. J'ai dit après 3 semaines, si tu tomberas enceinte, ce sera la grossesse d'un enfant. Et si vraiment Dieu m'a appelé, que ces choses arrivent dans votre vie. 3 semaines après, la femme était tombée enceinte. La femme était tombée enceinte. Son mari m'a appelé. Il a dit, nous avons prévu une offrande pour toi. Ils m'ont remis une offrande. C'était une enveloppe kaki. Je n'ai pas regardé ça. Ils m'ont ajouté encore les $100. Mais dis papa, ça c'est les $100 pour ton transport. Les $100 pour ton transport. C'est que c'est $100 à transport. C'est qu'un enveloppe n'a pas été alléluia. Arrivé à la maison, j'ai compté. Et c'était $4000. Ils m'ont donné comme offrande. Frère et soeur, Dieu peut aller au-delà de ça. Dieu peut aller au-delà de ça. Alors, ayez le cœur pour l'œuvre de Dieu. Ayez le cœur pour l'homme de Dieu. C'est à cela que le Seigneur se souviendra. Je vais dire à quelqu'un, demain, c'est la bonne nouvelle. Les églises se sont dit, cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Souvenez-vous de Dieu, le Dieu de cet homme qui vous a impacté dans la montagne. Ce que Dieu a dit, il est fidèle. Cela accomplira dans votre vie. Même si la prophétie tarde, attends la prophétie. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je déclare d'autres personnes qui libéreront de l'espace afin que Dieu t'établisse. C'est la même manière. Les Philistins, les Assyriens ont libéré de l'espace. L'Éternel t'imposera. Mais avant qu'ils avaient imposé, Zamba qu'on libère comme cet espace pour nous. Je décrète et je déclare. Afin que Zamba établit. Je décrète tu mangeras là où tu n'as pas semé. Tu poissonneras là où tu n'as pas semé. Je décrète dans le Jésus. La Bible déclare, vous bâtirez des maisons, vous y habiterez. C'est la Bible ajoute encore, il y a d'autres maisons. Vous n'allez pas les bâtir, mais vous allez y habiter. Je le décrète au nom de Jésus. Au milieu de Méda, que les locataires, que l'Éternel vous établit. Sauf les barrières. C'est la barrière. Si tu as tout sur le lobby, il y a plein de carnet, il y a conversé mon me pas d'ailleurs. Si tu sois, c'est là. Et cela arrive dans ta vie. Cela arrive dans ta vie. Il y aura la provision. Peut-être il dit des grâces. Je te laisse dans les cromos. Je t'affecte dans les cromos. Je te prends dans les cromos. Je te passe dans les kairos. Le temps favorable de Dieu. Lorsque les kairos arrivent, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Dans la salle d'ambassade, on t'appellera pour te dire que visa. Ça, c'est les kairos. Le temps favorable de Dieu. Seigneur, je décrète et je déclare. Tu étais enterré
acheter. Acheter une parcelle. J'ai la noce. L'éternel est Dieu. Il m'a envoyé un Seigneur. Je bascule la vie de cette église. Vous êtes dans les kairos. C'est le temps favorable. Vous êtes dans les kairos. Ne me demandez pas. Avec quoi? Donc l'église est l'ennemi. Le Seigneur n'a pas besoin de cette déclaration. Le Seigneur a besoin de la foi. De croire que Dieu peut passer quelque part ici. Donc vous semblez là. Ça m'a pas touché mon thème autorité. Et Gadia Sakoli pour l'aller. À 50 000 $. À Pessimisson. Le cœur des rois. Le pouvoir d'eau. Entre les mains de l'éternel. Il l'a enlevé. Dieu va bâtir son œuvre avec vous. Je crois aux entrepreneurs de cette église. Les gens qui doivent commencer une initiative. Les gens qui doivent créer une entreprise. Que la main de Dieu sera avec vous. Je le décrète au nom de Jésus. De la même manière, Samarie était délivrée. Que l'éternel soit la délivrance de ta vie. Où sont les hommes et les femmes? Ils n'ont pas dormi. Priez Dieu demandez. Pense à Méda, pense à l'homme de Dieu, élève cette église. Où sont ces hommes et femmes? C'est le Dieu qui m'a envoyé. Se souvient de vous. Alléluia. Elle me dit, c'est le temps de la récompense. Et le temps de la souveraineté. Et l'intercesseur qui plie. Qui prie pour Méda. Qui gêne pour Méda. Le Seigneur va s'occuper de vous. Je décrète que je déclare. Vous êtes dans les kairos. Une femme est dans les kairos. Toi qui attendais cet enfant, tu es dans les kairos. La main de Dieu sera sur toi. Je décrète et je déclare. C'est une prophétie pour ma nation. Je décrète et je déclare. Avec l'esprit de la prophétie de cet homme de Dieu. Lorsque vous êtes dans une église prophétique, évidemment vous devenez prophète. Je décrète et je déclare. Le demain de cette église sera beaucoup plus glorieux. Une église à deux niveaux. Je crois à un Dieu qui bénit. Je crois à un Dieu qui fait grâce. Je suis arrivé dans mon message. Je me réveille à quelqu'un. Marche avec le Seigneur. Porte l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Tu verras comment est-ce que le Seigneur te bénit. Prophète, nous avons oublié de te dire. Le jour de mon mariage, j'ai mon grand frère. Nous sommes 4. Il est comment mon grand frère? Il vit en France. Sur la comble de bien. Même père, même mère. Maman, il me dit, le jour de ton mariage, tu auras 2 vestes. Et les dérivés qui en suivent. C'est là ma part. Voilà. La communauté sur mon mariage. Mariage lobby. L'enfant avait eu c'est là papa. Bon, on a gagné ça. En fait, c'est la gagné. Voyez, et ça. Il y a ma complication quelque part. Mais je sais que tu es un homme de Dieu. Papa l'a dit mariage. Un monsieur là-dedans. On peut passer ça dans la gare. La route de papa, c'est moi. Au dernier moment, quand on a je vais recevoir un appel. Un ami de longue date pour la fille avec toi. Plus de 10 ans de séparation. Plus de 10 ans au Gabon. Je ne sais pas là où il a trouvé mon numéro. Le même jour, il m'a appelé. Il m'a dit, mais Isaïe, on m'a appris que Zobal. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. La dernière main de la vie. J'ai quelque chose à faire. Dieu voulait m'enseigner. Il m'a dit, soit l'homme qui s'est confié. Dieu voulait que je puisse placer totalement ma confiance en lui. Ça m'a serré mon thème, ma grand frère. Je
L'ami me dit, je sais que tu as déjà des amis à porter de l'eau. Mais permettez-moi, je vais acheter des amis pour toi. Pardon, tu as l'eau, vous pensez. Oh, on a ta lobby, tu as la sauve l'homme. Non, tu as l'eau, tu as l'eau, tu as l'eau. Ce qu'on y est pas. J'aime le Dieu. Si tu as la délicie, les amis, si tu as la donc continue à la petite boîte à la paiement. La banque et les côtés va faire ça à $120. On les explications là. Il y a moins cher. Président de ce pays, aujourd'hui, il mange la dîme de la présidence. Préparez-vous, papa. Parce que les portes de la nation s'ouvrent les portes. Les portes de la nation s'ouvrent les portes. Le voyage en cascade. C'est le temps de la consolation. Le temps de la consolation. De la même manière, la grâce tombe sur la tête de votre père. Que cela descende dans votre tête. Et la vie des collaborateurs soit faite. Dans l'église, vous êtes pleinement dans votre caillosse. La tombe de le Seigneur bénisse. Sincèrement, merci. Papa Isaïe, Le Seigneur vous a envoyé pour moi et pour l'église. Le Seigneur m'a confirmé. Ça, c'est le temps de Méda. Les célibataires, vous allez être mariés. Les bloqués, vous êtes débloqués. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Qu'il te soit fait selon ton amen. Qu'il te soit fait selon ton amen. Je veux me répéter. Je azui photo ya mopela mbamutu na nzete na mbabula alakeli yango makambo mutu wana makambo oyo moto alobaki elandi ye. Moi je suis devant les trois.
Défends les trônes de la grâce de Dieu. Devant mon trône, je les jure, je les déclare, je les déclare, je les tape. C'est lui qui cherchera ta vie. Son amen ne m'a pas compris. C'est lui qui te suit. Les sages qui m'accompagnent. Pour les frapper. Nous sommes déjà bénis avec la prédication. Et l'Esprit de Dieu toute la nuit m'a dérangé pour venir bénir quelqu'un. Vous savez, quand Moïse était à la montagne, là-bas dans le camp d'Israël, il y avait Josué. Il combattait. J'ai reçu beaucoup de révélations sur cette prédication. Je sens c'est comme si ça concerne mon pays. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Je me tiens comme un prophète. Que Dieu s'en charge des M23. Dieu s'en charge des Rwandais. Parce que nous avons compté sur notre président. Le président a échoué. Je n'ai pas peur pour le dire. Le président a échoué. Le Seigneur lui donne encore un temps pour rectifier les tirs. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne parle plus trop. Mais que Dieu s'élève comme le président, le roi de ce qu'il fait. Il a dit, moi je ne peux pas sauver. Si nous avons compté sur le président, peuple congolais, nous avons fait l'erreur. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son abri. On peut compter sur le président. On ne va pas m'arrêter, c'est une vérité. N'ayez pas peur, c'est une vérité. Mais si nous tournons encore les armes de l'éternel, le Congo sera sauvé. Où sont nos pères de la foi? Où sont les prophètes de notre pays? Laissez-vous parler. Je maudis Paul Kagame, du haut de ma chair. Je n'ai pas de problème avec les Rwandais, mais j'ai un problème avec les Kagame. J'ai tapé les tuer et maltraiter nos frères. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Ici, il y a Maï. Ici, il y a Zamba. Ici, on a Maï. On a Zamba. Je vous redirige vers le droit. Il nous redirige. Pourquoi il a touché le sang des innocents? Je laisse le droit. Seigneur, je dis, le pays est échoué. Le président est échoué. À la porte de Rwanda, nous a siégé. Nanga nous a chaisé. Maintenant nous a siégé. Moi je crois. Au ciel il y a un je libère ces paroles. Je libère ces paroles. Je libère ces paroles. Il ne sait pas. Parole de bénédiction m'a été donnée par le Saint-Esprit le pouvoir de prophétiser des paroles de bénédiction sur toi. Es-tu prêt pour recevoir cela? Maman Laurentine, es-tu prêt pour recevoir cela? Es-tu prêt pour recevoir cela? Tiens-toi debout. Ouvrons
Deutéronome 28. J'aimerais que quelqu'un me le lise. Mais soit comme dans cette église, alors sentir le roi ma faiblesse, la puissance de bateau tout petit manqué quelqu'un. Quand il est celui nous beaucoup dans la baba, puissance on s'appelle beaucoup dans la bomba. Amen. Hein? Amen. Nous sommes beaucoup dans la wab na habité. Mais la puissance beaucoup dans la bomba. Nous voilà rendez-vous. Après prier voilà rendez-vous. Hein? Après matin nana. Aéroport pour quitter la la doda. La tous les mains, pas la lema. Alléluia. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 1. Je vais bénir quelqu'un, papa, aujourd'hui. Même la malédiction de ta famille n'aura plus le pouvoir sur toi. La sorcellerie de ta famille ne te retiendra pas. Même ma femme. Ça c'était ton son tour. Aujourd'hui c'est toi. Après m'avoir quitté, la bénédiction sera attachée à ta vie. J'ai parlé pour ton voisin. C'est qu'il a dit Amen. Maman la soupe a coupé ça la main de l'autre. Maman la famille, tu vois là. Tu ne mourras pas, tu mourras. À cause de ton cœur. Vivra. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Je vais te toucher. Attention, attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. L'esprit de Dieu est disposé. Il est disposé pour recevoir les choses. L'esprit de Dieu m'a dit, tu ne mourras pas les jours de la mort. Tu ne mourras pas. Avant ça, ça va. Les ciels est favorable. Les ciels est favorable. Aujourd'hui, Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Le diable est foulé. Et toi, tu finis aveugle. Janine, c'est là. Oh, Janine est chez toi. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vas vivre à cause de ton cœur? Je te guéris de ses pieds. Je te guéris de ses mains. Je te guéris de ses mains. Tu étais prédisposé à croiser les seigneurs. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La chose qu'on voulait mettre à ses pieds. J'enlève ça. J'enlève ces lunettes noires. C'est que je vois là dedans. Tu allais mourir aveugle. Je décrète et je déclare que le Seigneur pour qui je suis fait restaure ta vie. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Je vais te poser la question. Qui a tué l'officier? C'est les prophètes. Il a dit tu verras, mais tu ne mangeras pas. Le Seigneur va créer des circonstances pour tuer les sorciers de ta famille. Quand je parle maintenant, je vois un grand haut pas en train de tomber dans ta famille. L'esprit de Dieu est c'est lui qui a maltraité ta famille. Je lui dis, ça te joue de je dis combien? Je dis combien? Ça te joue de mon ministère engage. Je mets mon ministère engage. Ciel soit témoin. Ma belle soit témoin. Terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Le gros m'a pour le jardin. Terre, terre, terre. Esprit le nom de tous ceux qui ont passé ici. Comme quelqu'un qui n'a pas la bonne
la voix de l'Éternel. Esprit le nom d'esprit qui est passé ici. Comme quelqu'un, les portes seront ouvertes. Les portes financières. Ah, c'est le gars qui a je vais répéter. Tu ne sais pas de quoi les mêmes les démarches qui ont échoué. L'intérêt, je le sens. Tu seras béni. Et en toi, les nations seront bénies. Quand tu es béni, tu n'avais pas encore la foi. Mais tu as parlé. La parole que je te libère, ça va aller dans les spirituels. Dans le royaume spirituel. Lui a dit avec après t'as dit à quelqu'un, la sorcellerie va faire. Puisque tu as le suivre. Amen. Tu as béni Abraham. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai parlé ça bien là. Tout est assalé. Je me vers toi. Je place ton toit au-dessus de toi. Et il y a une journée. Et il faut que tu m'attends à ça.
Je le maudis. Qui va vous localiser. Je vais résoudre ce problème d'argent. C'est lui qui a dit amen. Je décrète que je à ce qui a dit amen. Que le ciel est top. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la bénédiction que je viens de citer, ça marchera avec toi. Mais amen n'est pas comparé à la bénédiction que je viens de dire. Si tu parles à Isaac, c'est des bénédictions d'accompagnement. Seigneur va dire, il a créé ses sacrifices.
Selon le Belasania. Et là-bas, son gars est pas. Il me reste 2 minutes, je vous pardonne. Que tes adversaires soient embarrassés, confondus. Ils viendront la nuit d'aujourd'hui. Là, on t'avait placé. Ils vont remarquer. Tu ne seras pas l'objet de leur conspiration. Là où on va mettre ton nom sur la table, Dieu va les confondre. Ils feront des réunions. Ils feront des réunions contre toi. Je sais que quelque part on cite ton nom. Mais il y a des mal. Ils appellent le bâtiment sauté. Leur conspiration n'aura pas d'effet. On a même ne correspond pas à ma prière. Tu ne seras pas leur objet de conspiration des complots. Et cela s'accomplit sur le nom suprême. J'appelle sur ta vie. Mais pas pour recevoir ce parole. Que les repos du 7e jour. J'appelle ça sur ta vie. Que cela te cherche sans effort. Je ne sais pas les choses qui se passent maintenant. On va prier 1 minute. La chose que tu cherches, je les décrète et je les décrète. La chose là est sur le point de vue. Je te dis seulement la chose que je il me reste 1 minute. Si elle lui met dans son trône, il sera fier de toi. Au ciel là-bas, Dieu dans son trône, assis, il sera fier de toi. Ça sera pour la gloire de Dieu. Et à la finale. Amen. Alors, il y a un diamant à Samuel. Pour le monde, il y a un point de noir. Alors, on va pas mourir dans la diamant. Parce que je lui dis, tu as vu ça?
Alors c'est le pasteur Géré. Batiama. Le bonjour mon frère de Batiama. Bonjour du papa. Mon frère de Batiama. Tu en as besoin. Tu me sois fort là-bas. On va faire le télémachine. Maman Charlotte, Maman Charlotte. Nathalie, elle a quitté. Maman Kita. Nangoma France dans les années. Avancez. Comment? Tombola Makolo. Lisa Uchangola, Samoni Amos. Avancez. Yaya, attends le peu mon kekaso ligara. Avancez. Yewane. So, laisse maman Charlotte. Avancez. Elle se papa là, on est là. Que Dieu se souvienne de cette ouvrages. Je dis que Dieu se souvienne de cette que Dieu te donne l'intelligence. Je répète que Dieu te donne l'intelligence. Il te donne la sagesse. Abigail Mbongo Soya est tellement épelé. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Que Dieu te donne la reçois l'intelligence. Reçois la sagesse de gérer ce que tu as. Reçois cela. Reçois cela. Et Dieu accomplisse toutes les paroles qui viennent d'être libérées. Que les malades soient guéris. Je vois 10 tours. On t'avait mis dans les derniers trous. Je te vois, on t'a sorti. Je vois, on est en train de remplacer ton je suis en train de voir clair. Dans un avenir proche, tu verras les morts. Les gens qui t'ont fait souffrir. Le Seigneur ne les lâchera pas. Le Seigneur ne les lâchera pas. Je te dis, ouvre tes mains. Il y a quelque chose qui quitte les cieux. Ça descend entre tes mains. Je vois quand on t'a sorti, on t'a enlevé les habits qu'on t'a portés. On est en train de te changer les habits. On est en train de te délier les mains. On est en train de te posséder. Le Seigneur me dit, ta vie entre dans une autre dimension. L'homme de Dieu vient de nous dire. Maintenant que tu as les yeux fermés, la chose que je viens à l'esprit descend maintenant. Protocole marché, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose. Et sur le point de descendre là. Maintenant tu vas recevoir quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Il y a un symbole, un signe que Dieu veut confirmer la parole que je viens de libérer. Protocole, sois attentif. Quand l'ange qui m'accompagne il y aura des gens qui vont commencer à crier. Il y aura des gens qui vont crier. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu est en train de mettre. Dieu est en train de mettre ici. Voilà. La première est là. La deuxième personne c'est toi. La deuxième personne c'est toi. Voilà. Maintenant que je pars, le mari de nous là, il est en train de quitter systématiquement. Quelque chose de La quatrième personne, la chose
La chose que Dieu nous a donnée. La chose que Dieu veut chercher, Dieu te donne. La chose pour laquelle Dieu t'a fait quitter là-bas, aujourd'hui, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Soyez derrière. La chose pour laquelle je suis allé prier à la montagne aujourd'hui, Dieu te le donne. Cette maladie-là, j'ôte cela. Lève cela. Maintenant, je te mets les signes de Dieu. Lève-moi ce qui va se passer. Tes enfants sont libérés. Toi-même, tu es libéré. Maintenant, ça commence. C'est fort. C'est fort. Vous voyez? C'est fort. Vous voyez? C'est fort. Les galos, allez, le mariage est localisé. Reçois la chose. Reçois la chose. Reçois la chose. J'autorise tous les visas du monde d'être ton partenaire. Maintenant, il reçoit la chose. Maintenant, il reçoit. Hein? Reçois la chose. Reçois la chose. Reçois la chose. Reçois la chose. Alléluia. Alléluia. Sanga Nzambe. Mokota bokani nanga. Il est le tout puissant. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je suis là. Je suis là. C'est mon prophète José. Il est là. Il est là. Il est là. Vous voyez? La chose que Dieu veut, je te les donne. Je te les donne. Reçois la chose. Reçois la chose. On voulait la tuer. Tu ne mourras pas. Je te le décrète et le déclare. Reçois la chose. La chose que Dieu reçoit la montagne. Je te le donne. Je t'opère. Les dieux de la grâce. 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 Maria Brosé. Reçois la chose. Élève les deux mains. Reçois la chose. Je brise les chaînes.
Reçois la chose. Tu ne m'auras plus du vivant. Tu ne m'auras plus du vivant. Tu ne m'auras plus du vivant. Tu ne m'auras plus. Ma fille, j'autorise. L'ombre que je suis en train de te voir. Prenez ses lunettes. Je vois quelqu'un en train de quitter son corps. Pendant que je parle, donnez-moi lui là. Pendant que je parle, ordonne cet esprit qui a quitté ce corps. Vous allez voir comment ça sort. Maintenant, moi je te mets ici. Maintenant, quittez son corps. Quittez son corps. Quittez son corps. Laissez-les libres. Quitte. Qui es-tu la seconde? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous voyez? Vous voyez? Ça on appelle ça localisation prophétique. Qui es-tu la seconde? Vous voyez comment il est en train de se mouiller? Qui es-tu la seconde? Qui es-tu la seconde? Qui es-tu la seconde? Soulevez les deux personnes. Ouvre tes deux mains. La sorcellerie de ta famille n'aura plus de pouvoir. Seulement parce que tu as dit aujourd'hui, je te lis partout là où tu avais ça. Aujourd'hui c'était son jour. L'année prochaine, à la même époque, on sera plus avec toi. Ainsi m'a parlé. Vous voyez? Comment est-ce que les démons peuvent prendre la vie d'une personne assiégée même? Aujourd'hui, ne laissez plus dans ses corps. Tout ce qu'on a fait dans ses corps, c'est tout cela. On va mettre ça dans ton corps. C'était tout cela. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Voilà. C'est établi. C'est fait. C'est fait. C'est fait dans ta vie. C'est fait. Aucun cimetière va t'accepter. Aucun cimetière va t'accepter. Aucun cimetière va t'accepter. Le fils unique et Naïm, va préparer un peu le boulot, mais le cimetière l'a rejeté. Je parle sur ta vie. Quel accident sera à ton rendez-vous? Recevez la parole et le Seigneur te bénisse. A pris sa bénédiction à son péssard. À son bâtiment bonus. À son bâtiment bonus. À son bâtiment bonus. Lève ta voix. Merci. À haute voix. La prière dans le nom de Jésus.
ont cédé. Ils ont lâché. Ils ont libéré. Merci pour ça. Merci de m'avoir donné les autorités. Merci. Je ne suis plus locataire. Quelle parole. Quelle puissance. Quelle puissance. Je suis béni. La parole, je suis béni. La parole, je suis béni. La parole, la parole. Père, le Dieu des esprits des prophètes, tu m'as dit de monter à Mangengenge. J'ai obéi. Nous sommes montés avec l'église. Et aujourd'hui, nous sommes venus clôturer. Pendant 3 jours, sous le froid, avec la douleur de Mangengenge, nous avons obéi. La Bible déclare, les mains de Moïse étant élevées, la victoire était dans le camp d'Israël. Tu m'as dit de rendre tout un chacun à ses choses, à ma qualité de prophète et de l'apôtre. Je bénis cette huile, de les sanctifier et les wells à tout série qui aura les signes qui sera impacté par ce suite. Plus il y a, et sera comme avant dans sa vie. Que les choses changent. Après 3 jours de prière d'Esther, il a dit malgré la loi, malgré la sorcellerie, malgré Amanela, malgré des lettres signées, la prière défense les miracles. Je parle à Ilam. Je parle à quelqu'un. Après m'avoir quitté, après m'avoir quitté, après m'avoir quitté, le Seigneur vous visite. Le Seigneur vous visite. Dans tous les domaines de la vie. Après avoir prié 3 jours, Aman était mort. Et lui et sa famille. Ça sera ton histoire. Les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, ils meurent après m'avoir quitté. Après ces quittes de aujourd'hui, les Égyptiens que tu voyais là, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. La souffrance là, tu ne les verras plus. Père, je bénis ce Dieu. Que cela soit impacté. Et que quand les gens seront touchés par ça, que leur vie aussi soit impactée. Et Dieu des signes, et Dieu des esprits des prophètes, bénissez-la. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen.